Pourquoi Lord Voldemort s'est-il réfugié en Albanie après sa chute? Pourquoi cet endroit apparaît-il si souvent dans Harry Potter? Pourquoi Helena Serdaigle a-t-elle décidé d'aller précisément là-bas? Y a-t-il une raison derrière le choix de l'Albanie en particulier, ou est-ce simplement une grande coïncidence? Salut les sorciers, ça va? Comment un petit pays du sud-est de l'Europe a-t-il pu être le théâtre de tant d'histoires bizarres et mystérieuses? Pour commencer, c'est là que Voldemort se réfugie après que son corps ait été détruit. C'est aussi en Albanie que Quirrell finit par rencontrer et être dominé par Voldemort. C'est là-bas que Voldemort retourne, plus faible que jamais après avoir échoué dans sa tentative d'obtenir la pierre philosophale. À l'été 1994, Bertha Jorkins, employée du ministère de la Magie, disparaît mystérieusement et elle était justement partie en voyage en Albanie. Nagini, le serpent qui allait devenir un Horcrux de Voldemort, se rend également en Albanie. C'est probablement là qu'elle a rencontré Voldemort. Et même Helena Serdaigle, la fille de l'une des fondatrices de Poudlard, Rowena Serdaigle, s'enfuit en Albanie après avoir volé le diadème de sa mère et y est tuée par le baron sanglant. Et cela se passe 1000 ans avant que Voldemort ne rêve d'exister. On dirait que l'Albanie est un endroit un peu maudit. Mais en réalité, la plupart de ces événements sont liés les uns aux autres. On va essayer de comprendre ça de façon chronologique. Parmi tous les cas liés à l'Albanie, le premier qui s'est produit, c'est Helena Serdaigle qui s'est enfuie là-bas. Cela s'est produit vers le Xe siècle. Pour que ce soit clair et que tu comprennes, Poudlard se trouve ici, dans les Highlands d'Écosse. Quant à l'Albanie, elle se trouve à cet autre endroit sur la carte. Elle partage ses frontières avec la Grèce, la Macédoine du Nord, le Kosovo et le Monténégro. Cela paraît proche, surtout pour les sorciers qui se déplacent plus facilement que les moldus. Ils peuvent transplaner, voler ou utiliser d'autres moyens similaires. Mais en réalité, il existe une distance considérable, non seulement géographique, mais aussi culturelle entre l'Albanie et l'Écosse. Poussée par l'envie et la jalousie envers sa mère, Helena vole le diadème de Serdaigle, qui, selon la légende, améliorait et augmentait l'intelligence de celui qu'il portait. Elle s'enfuit de Poudlard pour se cacher dans une forêt en Albanie. Désespérée de retrouver sa fille et malade, Rowena Serdaigle envoie Lito à la recherche de sa fille, la seule personne dont elle savait qu'elle n'abandonnerait pas avant de la ramener. Dans ce cas, elle demande de l'aide au baron. Le baron voyage jusqu'en Albanie et parvient à retrouver Helena. Mais lorsque Helena l'entend s'approcher dans la forêt, elle cache le diadème dans le creux d'un vieil arbre et elle refuse de repartir avec lui. Le baron, frustré et furieux de voir son ordre refusé, finit par perdre le contrôle et tue Helena, qui devient alors un fantôme. Et alors, extrêmement désespéré, regrettant ce qu'il a fait, il finit par se donner la mort avec sa propre épée et devient lui aussi un fantôme. Il devient le fantôme de Serpentard, elle celui de Serdaigle. Mais pourquoi Helena a-t-elle choisi cet endroit? Il existe même une théorie selon laquelle, en réalité, l'Albanie choisie par Helena n'est pas cette Albanie que nous avons montrée sur la carte. C'est parce qu'Helena a vécu vers le Xe siècle, à l'époque où Poudlard a été fondé. Et le pays appelé Albanie ne portait même pas ce nom, et ce n'était même pas encore un pays. Il n'a commencé à être appelé Royaume d'Albanie qu'en 1272. Autrement dit, Rowena était déjà morte. Helena était déjà morte. Cette histoire du diadème s'était déjà produite. Comment aurait-elle connu le nom d'un lieu qui ne s'appelait pas encore Albanie? Et alors, la théorie utilise comme argument le fait que l'Écosse a déjà été appelée Albanie. En gaélique, l'endroit où se trouve l'Écosse était appelé Alba. Latinisé, cela devenait Albanie. Qui est Albanie? Et donc cette théorie dit qu'il serait beaucoup plus logique qu'Helena soit allée dans une forêt située dans un endroit qu'elle connaissait déjà, parce que Rowena Serdaigle venait d'Écosse, plutôt que d'avoir simplement parcouru toute cette distance et d'être allée dans un endroit dont elle n'avait même jamais entendu parler. Même si cela a du sens, je ne crois pas que ce soit le cas. Parce que pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens qu'Helena aille se cacher dans un endroit qu'elle connaît et que sa mère connaît probablement aussi. Parce qu'elles viennent d'Écosse et si elle allait dans un endroit proche, ce ne serait pas si difficile. Je pense que son intention était vraiment de rester cachée. C'est pour ça qu'elle va dans un endroit isolé, éloigné, et surtout un endroit où elle savait que sa mère n'avait pas autant de pouvoir et d'influence. Donc plus de 1000 ans plus tard, Tom Jedusor, encore jeune mais ayant déjà créé quelques-uns de ses Horcruxes et étudiant encore à Poudlard,
convainc la Dame Grise de révéler l'emplacement du diadème perdu. Et ensuite, il voyage dans la forêt d'Albanie et trouve l'objet. Donc la première fois qu'il s'y rend, ce n'est pas pour une motivation personnelle ou quelque chose du genre, c'est parce que le diadème y était caché. Helena Serdaigle a été la première à se rendre en Albanie. Donc c'est la motivation initiale de Tom Jedusor, aller chercher l'objet qu'il voulait transformer en Horcrux. Si l'objet avait été caché n'importe où ailleurs dans le monde, c'est là qu'il serait allé. Donc, il n'y a pas de raison spécifique pour l'Albanie à ce moment de l'histoire. Après être déjà connu sous le nom de Lord Voldemort, ayant déjà créé des Horcruxes lorsqu'il revient demander un emploi à Dumbledore. Là-bas, vers 1965, là oui, Voldemort était déjà allé en Albanie pour récupérer le diadème qu'il avait caché et le transformer en Horcrux. Et là, il utilise la mort d'un paysan qui vivait dans le coin. Et cela semble avoir été surtout pour ne pas gâcher le voyage, tu vois. Je suis déjà là, je vais en faire un Horcrux avec la mort de quelqu'un ici. Bien que Voldemort avait l'habitude d'utiliser des morts importantes pour transformer des objets en Horcrux, dans ce cas, ça n'a pas eu autant d'importance. Pas pour lui, n'est-ce pas? Alors, 16 ans plus tard, Voldemort voit son corps détruit lorsqu'il essaie de tuer le bébé Harry Potter, là à Godric Hollow. Et là, il se réfugie justement en Albanie. Et il y reste pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par Quirrell. Et maintenant, la question, pourquoi l'Albanie est-elle plus pertinente? Et il y a une réponse à cela. Lors d'une interview au Festival littéraire d'Édimbourg, qui a eu lieu en 2004, J.K. Rowling a expliqué pourquoi elle avait choisi l'Albanie. Et elle a affirmé que cet endroit avait la réputation d'être très difficile d'accès. Et que cela semblait être un endroit reculé et mystérieux, approprié pour que ce qui restait de Voldemort puisse se cacher. Quant à Quirrell, il n'y a pas vraiment de mystère sur la raison pour laquelle il est allé en Albanie. Lorsqu'il prend une année sabbatique, il en avait assez d'être humilié à cause de son bégaiement et d'être perçu comme un lâche. Et donc son idée que les choses pourraient changer, c'est que s'il trouvait Voldemort, selon les rumeurs que ce qu'il en restait s'était réfugié en Albanie, il pourrait peut-être apprendre de Voldemort et ne plus être ce crétin. Alors, il part avec cette idée en tête. Et donc, il part en Albanie. Et quand il trouve ce qu'il reste de Voldemort, il ne faut pas longtemps avant qu'il soit manipulé. Et les idées de bien et de mal qu'il avait, toutes déformées selon lui-même, finissent par être complètement changées. Et il finit par avoir toute cette vision changée à cause de la manipulation de Voldemort. Après une année entière d'échecs à essayer d'obtenir la pierre philosophale, Quirrell est tué par la protection que Harry portait grâce au sacrifice d'Olivia. Et l'âme de Voldemort, qui utilisait le corps de Quirrell comme hôte, se réfugie une fois de plus en Albanie, plus faible que jamais. Et la raison de cela n'est pas non plus un grand mystère. Voldemort retourne dans la cachette qu'il connaissait déjà. Aucune autorité n'a même essayé de le retrouver à cet endroit pendant de nombreuses années, car il croyait qu'il était mort. Et même maintenant, après qu'il a été révélé que Quirrell était au service de Voldemort, qu'il essayait de revenir. Il serait difficile pour les gens d'aller dans cette fameuse forêt que personne ne savait localiser. Pour attraper Voldemort, tenter de l'arrêter ou en finir avec ce qu'il restait. D'autant plus que le fait de savoir que Voldemort essayait de revenir, c'était quelque chose que Dumbledore ressentait vraiment, c'est sûr. Le reste du monde des sorciers, non. Parce que lorsque Voldemort revient vraiment, il faut du temps pour que les gens acceptent que cela se soit produit. Bien sûr, il y a la campagne de négation du ministère de la Magie, etc. Mais ce n'était pas quelque chose auquel les gens croyaient, qu'il allait vraiment revenir. Même les mange-morts l'ont abandonné, tu vois. Pour moi, le grand mystère entourant l'Albanie, parmi tous ceux qui y sont allés, c'est Nagini. Pour moi, elle reste le grand mystère. Et donc, je ne peux qu'imaginer ce qui l'a poussé à aller là-bas. Après les événements des crimes de Grindelwald qui se déroulent en 1927, je suppose, Nagini disparaît tout simplement. On ne la voit pas lors des événements, c'est par exemple des secrets de Dumbledore qui se passent quelques années plus tard. Donc elle a probablement, qu'est-ce que j'en pense, avec toute l'expérience traumatisante qu'elle a vécue, en sachant qu'elle est traquée par des sorciers à cause de son sang, parce qu'elle porte une malédiction dans son sang, n'est-ce pas? En tant que malédictus, elle a cherché à s'isoler et elle est partie dans un endroit éloigné. Et puis si tu regardes bien, elle était à Paris, en France, tu verras que pour aller en Albanie, c'est à peu près comme aller d'Écosse en Albanie. Tout ça est dans la même région. Donc, je crois que du fait que l'Albanie ait cette ambiance isolée et mystérieuse, Nagini a trouvé que c'était un bon endroit pour se réfugier, se cacher et vivre le reste de sa vie jusqu'à ce qu'elle se transforme définitivement en serpent. Parce que Nagini était une femme qui souffrait d'une malédiction de sang, qui l'a forcé à se transformer en serpent. Mais il arrive un moment où ceux qui souffrent de cette malédiction ne peuvent plus se retransformer en humains,
et reste sous cette forme pour toujours. Donc pour moi, c'est ça qui l'a menée là, tu vois. Elle a fini par aller dans un endroit isolé, pas à cause de Voldemort ou quoi que ce soit de ce genre. Mais elle voulait juste s'isoler autant que possible. Et puis, déjà sous forme de serpent, elle a fini par rencontrer Voldemort et être possédée par lui. Parce que c'est un fait. Voldemort possédait des animaux pour se nourrir, pour survivre. Mais ces animaux mouraient. Et quand il possède Nagini, il se rend compte qu'elle était un serpent différent, qu'elle ne mourrait pas. Justement parce qu'elle était un être humain avant d'être un serpent, n'est-ce pas? Alors, ils se rencontrent dans ce contexte quand il est là sans corps, très faible, après avoir essayé de voler la pierre philosophale, enfin. À quel moment exact? On ne sait pas, mais c'est après cela. Un autre personnage qui finit par avoir l'Albanie comme destination est Queue de Verre, où il s'échappe après les événements là-bas, entre 1993 et 1994. Quand on découvre qu'en réalité, il a simulé sa propre mort pour accuser Sirius. Après s'être échappé, il va directement chercher Voldemort, parce qu'il savait qu'il n'avait nulle part où aller, n'est-ce pas? Les gens découvraient qu'il était vivant du côté de l'Ordre du Phénix, du côté des autorités. Il allait être arrêté, voire même tué. Et les mange-morts les plus fidèles voulaient aussi sa tête. Parce que Voldemort a fini par tomber après avoir reçu une information de Queue de Verre, n'est-ce pas? Donc, il était en quelque sorte persona non grata des deux côtés. Il sait immédiatement qu'il doit aller chercher qui? Voldemort. Pour qu'il soit protégé, n'est-ce pas? En apportant des informations précieuses, en aidant Voldemort à se relever, étant le seul à le faire. Et alors, il va où? En Albanie. Il voyage là-bas, et là, transformé en rat, il communiquait avec d'autres rats. Et ces rats disaient que les animaux évitaient cette forêt spécifique en Albanie. Parce qu'ils mouraient, une ombre mystérieuse tuait ces animaux. Et là, il va et trouve Voldemort, n'est-ce pas? Il apporte la baguette à Voldemort qui la prend. Là, dans les décombres de la maison des Potter, qu'il avait cachée. Et donc, on connaît aussi la raison pour laquelle Queue de Verre est allé en Albanie. Maintenant, et Bertha Jorkins, qu'est-ce qu'elle est allée faire en Albanie? Bertha Jorkins était employée au ministère de la Magie. Elle travaillait directement avec Barto Crouch Senior au département des jeux et sports magiques. Il y avait le tournoi des trois sorciers et la Coupe du monde de Quidditch cette année-là. Elle avait besoin de l'approbation et de la signature de Barto Crouch Senior pour certaines choses. Et elle est allée chez lui et a découvert quoi? Qu'en réalité, Barto Crouch Jr. était vivant et gardé à la maison par son propre père, sous une cape d'invisibilité. Barto Crouch Senior, sachant que si cela s'ébruitait, ce serait la fin pour lui, a modifié la mémoire de Bertha Jorkins, qui était plutôt une grande commère. Et puis elle prend des vacances et part en voyage. Elle part justement en Albanie, parce qu'elle avait de la famille là-bas. Mais pour le grand malheur de cette femme, Queue de Verre finit par la voir dans une auberge et la tire dans la forêt. Elle reconnaît Queue de Verre, qu'elle pensait mort jusqu'alors. Et comme elle était très bavarde, elle veut comprendre ce qui s'est passé là. Et donc, Queue de Verre la tire dans la forêt, la torture avec Voldemort. Sa torture est si intense qu'il brise le sortilège de mémoire que Bartemius Croughton Senior avait lancé sur elle. Ils brisent le sortilège et obtiennent des infos sur le tournoi des trois sorciers et la Coupe du monde de Quidditch, puis élaborent leur plan. De sauver Bartemius Croughton Senior et de mettre en œuvre également la tentative de faire revenir Voldemort. En manipulant Harry pour qu'il participe au tournoi, il se retrouve finalement au cimetière où Voldemort retrouve sa forme humaine. C'est à ce moment-là que Bertha Jorkins est tuée. Et Voldemort, dans ce corps rudimentaire que Queue de Verre et Nagini l'ont aidé à retrouver, ce corps un peu de bébé, tout déformé. Ce corps, il l'obtient grâce à une potion qui contient du sang de licorne et le venin de Nagini. Et il se nourrissait du venin de Nagini de temps en temps. Donc, dans ce corps rudimentaire, il arrive à faire ces choses. Et il tue tout simplement Bertha Jorkins, après l'avoir torturée et tout. Et ensuite, il utilise sa mort pour transformer Nagini en Horcrux. Il croyait qu'il était en train de créer son sixième Horcrux pour que, oui, son âme soit divisée en 7 parties. Sauf qu'il n'avait aucune idée que Harry était un Horcrux et que son âme était déjà divisée en 7 parties. Bref, donc c'est ça la motivation de Bertha Jorkins. C'est la motivation de chacun d'eux pour aller jusqu'en Albanie. Tu vois qu'elles sont complètement liées. Celle de Bertha Jorkins et celle de Nagini sont les seules qui sont un peu des coïncidences, n'est-ce pas, tout simplement. Mais les autres, Quirrell, Queue de Verre, Voldemort, ils sont tous liés les uns aux autres. Voldemort y va parce que c'était l'endroit où Helena avait caché le diadème. Quirrell y va parce que c'est là que Voldemort se réfugiait. Queue de Verre y va aussi parce que c'est là que Voldemort se réfugiait. Pourtant, l'Albanie donne cette impression de mystère, n'est-ce pas? Quand on lit les livres, on se demande pourquoi. Pourquoi cela se passe-t-il? Pourquoi en Albanie?
Qu'y a-t-il en Albanie? On veut trouver quelque chose. Ce qui s'est probablement passé, c'est que J.K. Rowling a utilisé l'Albanie comme refuge pour Voldemort après sa chute dans le premier livre. Et elle a fini par l'utiliser à d'autres moments dans l'histoire, parce que cet endroit est lié à lui. D'ailleurs, avant sa chute, il était déjà allé en Albanie pour obtenir le diadème, n'est-ce pas? Donc ça ressemble beaucoup plus à une construction narrative pour l'histoire qu'à une prise en compte réelle des faits et de l'histoire de l'Albanie, tu vois. De ne pas porter ce nom et de ne pas être le royaume d'Albanie avant 1272. Et c'est un fait qui, pour nous, Brésiliens, est peut-être méconnu. C'est que l'Albanie a toujours été présente dans l'imaginaire de l'Europe occidentale, surtout dans les années 90 et au début des années 2000 comme un endroit isolé, montagneux, sauvage et marqué par l'ancien régime isolationniste. Lorsque Voldemort se réfugie en Albanie en 1981 dans le monde réel, le pays traversait une phase complètement isolée. Il était très difficile d'entrer en Albanie. C'était une époque considérée par beaucoup comme une ère de terreur. Donc, l'Albanie s'inscrit parfaitement dans cette idée d'être isolée, lointaine, difficile d'accès. Et c'est curieux, parce que Quirrell voyage en Albanie en 1990, justement, l'année suivant l'ouverture du pays au monde. C'était l'année après la fin de la guerre, la fin de ce régime. Pour de nombreux lecteurs anglophones, les Balkans, notamment le peuple albanais, gardent une aura d'inconnu et de mystère. Une obscurité entoure l'Albanie dans la culture pop britannique dominante, ce qui en fait partie intégrante. Et cela fait de cet endroit un bon substitut pour des lieux lointains et mystérieux, sans que cela paraisse cliché ou déjà vu, comme l'Alaska. C'est un lieu représenté dans l'imaginaire occidental comme un carrefour d'empires, de conflits et de secrets, donc cette charge associative s'accorde parfaitement avec la figure d'un sorcier des ténèbres allant s'y cacher. Au final, l'Albanie a fini par être choisie à cause de cette aura mystérieuse qu'elle portait déjà dans le monde réel et qui existait dans l'imaginaire du peuple britannique. Et donc, comme l'auteur l'a utilisée pour la première fois avec Voldemort, elle a fini par l'utiliser d'autres fois pour des choses liées à Voldemort. Tu remarques que tout ce qui concerne l'Albanie est lié à Voldemort. Bertha Jorkins et Nagini ne sont peut-être pas allés en Albanie à cause de Voldemort, mais elles finissent par se retrouver mêlées à Voldemort. Parce que tu vois, Nagini finit par devenir son Horcrux et le nourrissait. Bertha Jorkins meurt de sa main, elle est torturée par lui. En résumé, c'est elle qui transmet les infos du tournoi des trois sorciers, permettant à Voldemort de retrouver sa forme. Donc même si ces deux personnages ne vont pas chercher Voldemort, elles sont liées à Voldemort. C'est pour ça que l'Albanie revient souvent dans l'histoire de Harry Potter. Il n'y a rien de vraiment mystérieux là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le monde réel, ce pays était vraiment, du moins à l'époque, considéré comme isolé, fermé, mystérieux. Et une curiosité que j'ai trouvée intéressante, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une référence ni rien de ce genre. Mais je trouvais ça intéressant et je pense que c'est bien de le souligner ici. Le drapeau de l'Albanie a un aigle à deux têtes. Et tu vois, dans le premier livre, Voldemort a même un chapitre, n'est-ce pas, l'homme aux deux visages, parce que Quirrell a hébergé l'âme de Voldemort dans son corps, et le visage de Voldemort est apparu à l'arrière de la tête de Quirrell. Donc c'est intéressant, tu vois, que le drapeau a deux têtes, et c'est comme si Quirrell avait deux têtes, que Voldemort avait deux têtes là aussi. Je ne sais pas si c'est intentionnel, je ne pense pas. Mais c'est un point intéressant à observer. Donc si tu te demandais pourquoi l'Albanie est ce lieu si souvent mentionné et lié à Voldemort, c'est probablement pour ça. Tout simplement parce que c'est isolé, difficile à pénétrer, différent, très différent culturellement. Et c'est l'endroit idéal pour un sorcier des ténèbres qui est détruit, pratiquement anéanti, ni vivant ni mort, de se réfugier sans attirer l'attention. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, et on se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Baveur. À bientôt. Bisous, bisous.